Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite mise à jour de ce qu'il se passe sur les marchés. Et je voulais dans un premier temps vous annoncer le fait que j'ai ouvert ma page Instagram ainsi que ma page TikTok sur lequel vous allez retrouver plein d'informations, que ce soit sur les marchés crypto, que ce soit sur les marchés de manière générale. Vous y retrouverez des news, des explications de concepts et plein de choses intéressantes. Je vous conseille vivement d'aller me suivre. Les liens seront dans la description de la vidéo. Et avant de commencer, je voulais faire un point sur ce qu'on vient de lancer officiellement en bêta. C'est une des applications sur lesquelles on travaille. Ça s'appelle Performax et c'est un journal de trading avec une couche d'intelligence artificielle qui va être pensée pour vous aider à suivre vos performances, analyser vos erreurs, comprendre vos habitudes au niveau psychologique et de fait vous aider à progresser dans votre trading. Pendant toute la phase bêta, l'accès est 100% gratuit pour tout le monde. Les places, elles vont être limitées pendant la première vague pour pouvoir garder l'application stable et pour pouvoir assurer une bonne expérience aux premiers utilisateurs, évidemment. Pour recevoir votre code d'accès, c'est assez simple. Vous avez juste à venir suivre le compte sur Twitter, puis à liker le tweet d'introduction ici. Et ensuite, vous avez juste à envoyer un message en privé au compte et votre code vous sera envoyé via message privé. Vous retrouverez les liens dans les descriptions de mes vidéos. Et avant de commencer l'analyse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker ainsi que de commenter les vidéos. Allez, on commence. Et aujourd'hui, on va se faire une petite mise à jour sur ce qu'il se passe sur Solana. Mais avant toute chose, on va déjà commencer par regarder très rapidement s'il s'est passé quelque chose sur Bitcoin depuis hier, parce que bon, c'est vrai que j'ai fait une vidéo hier où j'en ai parlé. Et en fait, non, il s'est pas passé grand-chose. C'est-à-dire qu'à court terme, on est toujours dans une phase de consolidation sous résistance. On voit que pour le moment, on essaye de casser ça à la hausse. Mais on n'y est pas arrivé. Est-ce qu'on est venu faire un sommet? Non, on n'est pas venu faire un nouveau sommet. Pour le moment, sur Bitcoin, on est repoussé par notre EMA 203 jours. Et par contre, on tient notre 15 minutes en support. On est de nouveau dans une zone de compression à court terme qui peut évidemment se résoudre à la hausse comme à la baisse. Et puis, je vous renvoie vers ma vidéo d'hier pour avoir vos targets dans un cas comme dans l'autre. Et au niveau de l'order flow, sur ce début de semaine, on n'a pas non plus de gros changements, si ce n'est le fait qu'on a un retour de la demande acheteuse agressive, que ce soit sur le spot ou que ce soit sur les perpétuels. Au niveau de notre open interest, on voit qu'on a de nouvelles positions fraîches qui se sont ouvertes, long et short évidemment. Et on a aussi des intervenants qui short sur la résistance. Pour le moment, moi, à titre perso, ce serait une localisation où je chercherais des shorts plutôt que des longues. Mais en termes de structure, il n'y a rien qui me permet de me dire, OK, la tendance est inversée. Donc s'il n'y a rien qui me permet de me dire la tendance est inversée, c'est trop tôt, à mes yeux en tout cas, pour chercher des shorts. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui le font avec d'autres setups, avec d'autres convictions, etc., etc. Ça, tout le monde va avoir ses propres règles, évidemment. Pour Solana, on était dans un contexte qui était évidemment similaire à ce qu'on a pu avoir sur à peu près tout le marché, sauf que contrairement à Bitcoin, on était dans une tendance qui était légèrement baissière ici, qui nous a permis de retester le haut de notre W qu'on avait marqué ici. On voit que par contre, Bitcoin, en comparaison, c'était bien maintenu. Et on a fini par marquer un plus bas sur support, avoir un retournement de tendance avec formation de zone de fair value gap ici en 4 heures qui nous a permis justement de casser notre tunnel 4 heures. Et derrière, on est venu combler totalement cette zone de fair value gap qu'on avait en 4 heures pour enclencher cette grosse impulsion haussière qu'on a eue sur évidemment quasiment tout le marché. De fait, on est repassable au niveau de toutes nos moyennes mobiles. On est repassé au-dessus de notre 4 heures, de notre 1 heure, de notre 15 minutes. On a réussi à casser le tunnel daily aussi avec son EMA 200 daily. Et pour le moment, quand on regarde sur un gros time frame, on est revenu sur une belle zone de résistance parce que ça correspond à nos plus hauts qu'on avait fait sur toute cette zone de consolidation qu'on avait fait de février jusqu'à mai. Là, comme on est sur résistance, ça a du sens d'avoir un petit ralentissement au niveau de cette tendance. Au niveau de la mèche qu'on a fait, on est venu tester le bas de notre tunnel hebdomadaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, on est en train de tenir le haut de notre tunnel daily. Potentiellement, si on réussit à tenir ce niveau de prix, on pourrait avoir une phase de consolidation ici avec une reprise de cette tendance haussière qui nous permette de casser cette zone de résistance. Et notre prochain niveau d'intérêt à la hausse, ce serait notre EMA 200 hebdomadaire qui s'aligne parfaitement avec une zone de fair value gap ici. Le prochain point d'intérêt, si jamais on réussit à avoir une continuation haussière, ce serait notre EMA 200 hebdomadaire sur les 111,24 $. Et on voit que ça s'aligne parfaitement avec une zone de fair value gap baissière qui reste à combler. Ensuite, on aurait une autre zone à combler ici à peu près sur les 120 $. Et on voit que c'est plus ou moins en confluence avec le haut de notre tunnel hebdomadaire ainsi que notre EMA 203 jours. Et puis plus haut encore, on aurait une succession de zones de fair value gap ici. Le point médian, il devrait se situer entre les deux bougies à peu près sur les 137,54. Et évidemment, des zones à venir chercher, il y en a d'autres. On pourrait parler de ce niveau sur les 176, on pourrait parler de ce niveau aussi sur les 212,80. Le truc, c'est que déjà, il faudrait qu'on réussisse à casser notre zone de résistance pour pouvoir se dire, OK, on peut aller sur des targets qui sont beaucoup plus élevés. Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, on ne sait pas encore si on va pas être rejeté sur ces niveaux de prix pour venir chercher des niveaux plus bas. On ne sait pas non plus si on va être rejeté pour ravaler tout ce mouvement. Tout est possible. Se mettre en tête des targets ultra hautes, pour le moment, c'est pas forcément un truc qui est extrêmement sain, en tout cas de mon point de vue.
parce qu'évidemment, des targets, on peut aussi en trouver post-ATH. Ça, c'est pas vraiment un problème à faire. Donc à la baisse, maintenant, si jamais on est rejeté sur les niveaux de prix actuels, déjà, le premier truc que je vois, c'est cette confluence entre le haut de notre tunnel 1 heure ainsi que notre EMA 200 hebdomadaire. On a une belle confluence ici sur les 89,24. Évidemment, on aurait notre EMA 200 1 heure qui serait très intéressante aussi, mais moi, les points qui sont les plus intéressants à mes yeux, c'est surtout cette zone de fair value gap qu'on voit ici sur les 83,41 qui est en parfaite confluence avec le bas de notre tunnel daily. Et ensuite, on a cette première bougie impulsive, hein, celle qui a amené à faire tout ce mouvement, qui aurait son point médian à peu près sur les 79,52 et qui est en parfaite confluence, pour le moment en tout cas, avec notre tunnel 4 heures. Là, à la baisse, vous avez aussi des zones de target qui sont assez intéressantes. Revenir sur notre tunnel 1 heure, ça voudrait dire aussi qu'on comble totalement cette mèche sur laquelle on a dû liquider, à mon avis, pas mal de longues. Au niveau des points pivots, on se rappelle qu'on était en train de buter sous notre point pivot trimestriel. Au final, on a réussi à le casser à la hausse. On est passé très facilement au travers de deux niveaux de résistance mensuelle. On avait celui-là sur les 80,58 ainsi que celui-là sur les 85,14 et on est revenu jusqu'à un niveau de résistance trimestrielle et c'est le niveau sur lequel on est en train de consolider pour le moment. En cas de retracement à la baisse, on voit qu'un des niveaux qu'on a break ici, hein, il est en confluence avec notre tunnel 1 heure. Et sinon, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'on a à la hausse. Alors, à la hausse, on voit qu'on a un niveau de résistance trimestrielle qui est lui aussi en confluence entre nos deux EMA, que ce soit notre EMA 200 hebdomadaire ou notre EMA 203 jours. Et puis beaucoup plus haut, on va avoir encore un niveau trimestriel sur les 153,91. Et le niveau, à mon avis, le plus important, ce serait notre point pivot annuel qui est en confluence avec une zone de sommet ici et qui se trouve sur les 171,98. Au niveau du volume profile maintenant, alors c'est super intéressant ce qu'on a fait parce qu'on était sur une sortie de value, on a fait une réintégration de notre value, on est revenu tester notre bas de value en même temps que la neckline de ce double bottom ici et on voit que c'est pile le niveau de prix sur lequel on a rebondi et pour le moment on est revenu jusqu'au haut de notre value annuelle. On est en train de tenter de faire de nouveau une sortie de value à la hausse. Est-ce qu'on va y réussir? Ça, il faudra attendre les prochains jours, voire les prochaines semaines pour le savoir. En tout cas, pour le moment, on tient bien notre value haute en tant que support à court terme. Ça, c'est plutôt intéressant. Si jamais on réintègre le premier point d'intérêt le plus logique à venir chercher, ce serait notre point of control sur les 85 $. Et sinon, évidemment, on pourrait revenir jusqu'en bas de value, mais avant de revenir en bas de value, il faudrait déjà qu'on vienne combler toute cette zone de déséquilibre. Donc ça, c'est pas encore d'actualité. Et sinon, le prochain point d'intérêt au niveau annuel, ce serait déjà de réintégrer la value de l'année précédente. On voit qu'on a un beau gap de volume ici, toute cette partie où on a chuté en ligne droite. Et le bas de value de l'année précédente, il se trouve sur les 122,26 $. Au niveau trimestriel maintenant, pas de grosse surprise. On voit qu'on est venu tenter une sortie de value, on a fait notre réintégration, on reteste aussi même schéma que sur notre volume profile annuel, mais dans une configuration qui est différente. On a réussi à break notre point of control qui se trouvait beaucoup plus bas. Là, notre POC, il est remonté. Actuellement, il se situe sur les 75,85. Et là aussi, on est sur une sortie de value et on s'est fait stop pour le moment par les values hautes des 2 trimestres précédents. Il faudrait qu'on réussisse à casser cette zone de résistance afin de pouvoir venir chercher de nouveaux points d'intérêt. Et puis sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas de naked POC en trimestriel à venir chercher. On va passer maintenant sur une vue mensuelle. Et sur une vue mensuelle, pour le moment, on a une belle confirmation qu'on s'est affranchi déjà des values des mois précédents. On a notre point of control du mois en cours qui est lui aussi sur les 75,84. C'est vraiment le niveau où on a eu le plus de volume exécuté sur tout le trimestre. Et ça a été, à mon avis, déterminant sur le mois d'août. Et notre prochain point d'intérêt, ce serait de venir tester le naked POC du mois de janvier qui se trouve, lui, sur les 127,12 $. Ensuite, en termes de naked POC, en mensuel, on aurait un point d'intérêt sur les 195,58 et puis pas très loin de la TH, à mon avis, sur les 256,20. Concernant la force relative, on est dans une belle tendance haussière contre les alts, on est aussi dans une belle tendance haussière contre les majors, contre Bitcoin aussi, même si là on voit que Bitcoin prend un peu plus de force. Sur XRP, on était dans une belle tendance haussière, mais là, XRP, le connaissant comme il a été extrêmement impulsif, Solana a sous-performé XRP. Pour le moment, on sous-perf aussi Ethereum et on sous-perf Doge depuis très peu de temps. Par contre, Doge a eu aussi une belle impulsion un peu comme XRP. Il n'y a que contre Hyperliquid où, on se rappelle, on était dans une forme de dérapage à la hausse, forme de surperformance, mais pas non plus tant exagéré que ça quand on compare avec le reste. Et là, on est repassé dans une forme de sous-performance, c'est-à-dire que Hyperliquid est en train de surperformer Solana pour le moment. Pour finir sur l'order flow, alors déjà ce qui est intéressant c'est que on a eu une grosse divergence ici entre notre CVD spot et notre CVD perpétuel et d'ailleurs là c'est une divergence qui s'accentue. Ce qui s'est passé c'est qu'on avait un open interest qui était quand même assez bien chargé et au final notre mouvement il a commencé par pas mal de short squeeze. On voit qu'on a eu notre open interest qui chute
plusieurs fois avec notre CVD perpétuel qui augmente fortement. On a eu pas mal de shorts qui se sont fait liquider et on a eu de la demande qui arrivait sur le spot étant donné que notre CVD, il est en hausse. Et là, pour le moment, nos acheteurs sont toujours assez agressifs sur le spot parce qu'on voit, c'est qu'ils commencent à être absorbés par des ordres de vente en limite. Par contre, ce que je disais, c'est que là, on a une grosse décorrélation au niveau des CVD, que ce soit spot et futur. Au niveau du spot, comme je le disais, on a de la demande acheteuse agressive. Par contre, au niveau des futurs, on a commencé à avoir des vendeurs qui étaient assez agressifs. Et là, on peut voir qu'on a eu une grosse liquidation, cette fois-ci, de longue. Il y a des gens qui ont vraiment FOMO le top local, probablement avec du gros levier, et qui se sont fait directement liquider sur cette mèche ici. On voit CVD qui chute brusquement, Open Interest qui chute brusquement, ce qui veut dire que là, c'est très probablement des longs qui se font liquider sur des shorts qui prennent profit. Et là, depuis peu, on a un Open Interest qui repart à la hausse, ce qui veut dire qu'on a un repositionnement qui se fait long et short, évidemment, sur ces niveaux de prix. On a de nouveaux acheteurs qui servent de nouveaux vendeurs, pile sur notre zone de résistance pour le moment. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que notre demande spot est croissante. Ça pourrait aller dans le sens d'avoir une continuation haussière, sachant qu'en plus, on est simplement dans une zone de range sous résistance et qu'on n'a aucune structure baissière pour le moment. Donc, à mon avis, si Bitcoin break, je pense que Solana va break aussi derrière. Ça, c'est pas une certitude, mais je dirais c'est une quasi-certitude. Voilà, j'ai fini pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur mes nouveaux réseaux. N'oubliez surtout pas d'aller essayer la version bêta de Performax. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker ainsi qu'à commenter les vidéos. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.